Quatrième et dernière partie sur un grand oral de qualité et audacieux. Aujourd'hui, on va monter crescendo, mais on va faire des choses quand même assez difficiles. Je vous ai dit que c'était un grand oral audacieux, donc je m'adresse évidemment principalement aux élèves qui ont envie de faire un très bel exposé. Le premier sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est d'étudier la possibilité, la vraisemblance d'Adam et Ève. Et oui, est-ce que si Adam et Ève ont bel et bien existé il y a 6000 ans, est-ce qu'il est possible que nous nous retrouvions aujourd'hui avec une population mondiale de 7 ou 8 milliards d'habitants? À l'époque, Euler, qui était très croyant, avait fait le calcul et pour son époque, il avait trouvé que c'était cohérent. Donc vous pourriez trouver éventuellement les calculs d'Euler, c'est pas très compliqué, hein, c'est des suites, et peut-être prolonger le résultat ou le raisonnement jusqu'à notre époque et de démontrer au moins la vraisemblance ou l'invraisemblance de Adam et Ève. Voilà. Je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant et un petit peu fun. Deuxième sujet, alors là, peut-être que c'est trop compliqué, enfin en tout cas pour en parler en détail, ce serait hyper compliqué, mais c'est l'argument diagonal de Cantor. En fait, on en a déjà parlé dans les vidéos sur ChatGPT, mais si vous prenez n'importe quel intervalle, vous pouvez le mettre en bijection avec n'importe quel autre intervalle. Donc s'il y a des giga spécialistes, ils vont peut-être me corriger, mais grosso modo, si vous prenez l'intervalle -1, 1, donc un petit intervalle, bah vous pouvez le mettre en bijection avec R. Ce qui veut dire qu'il y a autant d'éléments dans -1, 1 que dans R. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'argument diagonal de Cantor. Et vu que c'est un petit peu de l'analyse, ça peut être quelque chose qu'on utilise sans le citer dans les sujets d'analyse. Quand vous avez une fonction qui est strictement croissante d'un intervalle dans un autre, par exemple de R dans -1, 1, d'expliquer pourquoi en fait il y a autant d'éléments dans -1, 1 que dans R. Je pense que ça peut être un sujet intéressant, mais ça demandera de beaucoup creuser quand même. Un autre sujet sur un monument des mathématiques, c'est la fonction monstre de Weierstrass, la fonction qui est continue partout et dérivable nulle part. Vous avez appris au lycée que généralement les fonctions continues sont dérivables. Vous avez le contre-exemple de la fonction racine carrée qui est continue en 0 mais qui n'est pas dérivable en ce point. Et en fait, il y a un type qui s'appelle Weierstrass qui a créé une fonction qui est continue partout et qui est dérivable nulle part. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait étudier une fonction continue partout et dérivable nulle part? Ça mêle l'analyse, la continuité, je crois qu'il y a des suites, je crois qu'il y a des fonctions trigonométriques dans la fonction de Weierstrass, je vous avoue que je ne l'ai pas trop étudié. Et donc voilà, je pense que ça peut être un sujet fort intéressant. Encore une fois, c'est une prestation orale que vous allez mener, donc pas tant de calculs que ça, puisqu'il n'y a pas de tableau à votre disposition. Et le dernier sujet, c'est un sujet que j'affectionne parce que c'est celui que j'avais choisi quand j'étais en maths sup. Il fallait faire un exposé à la fin d'année et j'avais choisi le postulat des parallèles d'Euclide. En fait, il y a eu une grande discorde au XVIIIe ou au XIXe siècle sur le cinquième postulat, le postulat des parallèles d'Euclide, qui dit que deux droites parallèles ne se coupent jamais. Donc a priori c'est vrai, mais c'est vrai dans le plan, dans un plan euclidien c'est vrai. Mais dès qu'on change la forme de la géométrie, si on passe en géométrie non euclidienne, donc il y a différents mathématiciens qui sont intervenus, notamment Poincaré, le disque de Poincaré, Bolyai, Lobachevsky, Riemann, ont créé tous différents types de géométrie dans lesquelles le postulat des parallèles n'est pas vrai. Et vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je pense que ça peut être un sujet super intéressant qui va changer. Si vous avez déjà fait de longs trajets en avion, vous avez remarqué que l'avion il fait comme ça, il fait une sorte de parabole comme ça. C'est pas pour rien, hein, d'accord? Si on fait ça, c'est parce que c'est plus court de se balader en parabole sur une sphère plutôt qu'en ligne droite. Voilà. Donc on pourrait imaginer que c'est un paradoxe. En tout cas, c'est le postulat des parallèles, le cinquième postulat des parallèles d'Euclide qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous savez que Euclide, c'est un mathématicien ou un groupement de mathématiciens qui ont écrit énormément de pavés sur tous les axiomes de la géométrie ou même des mathématiques, je pense qu'il y a de l'arithmétique également. Et donc le postulat des parallèles a été vraiment remis en cause au XIXe siècle par Bolyai, Lobachevsky, Poincaré. Et Poincaré il a créé donc le disque de Poincaré, c'est un disque, plus vous approchez du bord, moins vous avancez en fait. Voilà, donc ça c'est un type de géométrie différente. Je pense que ça peut être un exposé fort intéressant. Voilà les amis, c'est fini pour cette série sur le grand oral. J'espère que je vous ai donné des idées qui vous donneront envie de creuser et de faire un grand oral de qualité, de faire honneur à cette belle discipline que sont les mathématiques. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez besoin de mon aide pour mettre en œuvre votre exposé, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Abonnez-vous à mon compte Instagram, sinon je ne verrai pas vos messages. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. On va traiter de nouveaux sujets de maths. J'ai eu de nouvelles idées, j'ai pris une petite pause sur les exercices de maths parce que j'en avais traité beaucoup et j'avais plus vraiment d'idées, j'avais plus vraiment de ressources. J'en ai trouvé de nouveaux qui me semblent intéressants et que j'aimerais partager avec vous. Donc voilà, mettez un petit like, ça me fait toujours plaisir, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine.